Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Voilà, merci encore pour tous vos messages sous mes vidéos. Ça me fait plaisir que vous partagiez vos expériences, vos petits likes, vos commentaires, vos abonnements. N'hésitez pas toujours à mettre des pouces, hein, ça fait grimper ma chaîne. Et puis si vous voulez une guidance personnalisée, bah écoutez, vous avez toutes les infos sous la barre d'infos justement de ma chaîne YouTube. Mais écoutez, là on va rentrer dans la semaine de la nouvelle lune en bélier, donc ça va dépoter. Nouvelle lune, donc énergie de mouvement, parce qu'on manifeste la nouveauté, et le bélier qui est un signe qui fonce, donc on est vraiment sur des énergies fortes. Donc on va aller voir justement cette semaine ce qu'on doit libérer, travailler. Nouvelle lune, on manifeste de la nouveauté. La pleine lune, on coupe les liens ou les énergies toxiques. La nouvelle lune, on manifeste du nouveau, du renouveau. Voilà. Protection, on parle de protection, on parle d'injustice. On va creuser un petit peu. Angoisse de voyage. Pour certains, il y en a qui vont voyager. En même temps, on rentre dans la période de vacances scolaires. Et puis, bonnes vacances pour ceux qui voyagent. Et bon courage pour ceux qui travaillent. Alors, protection sur 6 mois. Donc, on vous dit qu'il n'y a pas de problème, hein, que vous avez la protection si vous devez voyager. Voilà. Et on vous dit chakra du plexus solaire. Il faut faire des soins. Je le dis, je le répète. Plexus solaire, confiance en soi. Soins d'hypnothérapie, faire des massages, voir un ostéo, faire de la kiné, faire la micro-kiné, thérapie holistique ou autre. Et voilà, faire beaucoup de travail. Et moi, je suis là pour ça. Je fais des guidances, je regarde ce qui bloque et ensuite je fais des soins. Chakra du troisième œil, thérapeute énergétique. Donc vous êtes peut-être vous thérapeute, ou vous avez des capacités justement à enseigner ou à véhiculer. Vous avez peut-être justement du magnétisme. Vous avez peut-être ou alors on vous dit qu'il faut travailler votre troisième œil, votre intuition. Voilà, souvent on se bloque parce qu'on est trop dans le mental. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça veut plus parler, on va changer d'oracle. Ouais, ça veut plus parler. On va changer d'oracle et justement, je vais aller faire un petit message. On me dit de faire un message des anges. N'hésitez pas à leur demander si vous avez des vœux à faire. Je dis toujours que l'univers est grand et a un pouvoir magnifique. Si on pense très fort et qu'on manifeste, on s'en fiche de vos croyances, de nos croyances. Ce qu'on veut, c'est manifester, donc peu importe. Alors, quel est le message des anges et archanges? Je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge. Ayez confiance. Bon, bah alors là, on vous parle que vous attendiez peut-être de l'argent. Vous avez demandé. On vous dit que là, cette semaine, il y a des choses qui vont arriver professionnellement ou financièrement parlant. Ça, c'est cool. Vous êtes un maître spirituel. Vous pouvez aider les autres. C'est marrant, je viens de vous le dire. Et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Regardez, c'est quand même dingue. Donc on demande, faites des demandes d'abondance, faites des chèques d'abondance, allez voir sur internet. Après contactez-moi, je fais du coaching, faire des demandes. Ouais, donc ça c'est mercredi la nouvelle lune. Ouais, bah faut demander à Gabriel, Archange Gabriel. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication et les arts, ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Il faut que vous développiez votre chakra de la gorge pour vous exprimer, ou peut-être dans un domaine artistique. Ouais, ou dans la com, peut-être dans la com ou dans les arts. On vous dit, vous avez demandé de l'aide. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. C'est chouette. Donc on parle d'abondance financière là cette semaine, c'est génial. On va aller voir avec l'oracle des fées si on a un message pro ou en love. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit avec le message des fées? Guéri. Guérisseur, bon, on vous le dit, après, mais en même temps, ça me parle. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante, donc vous êtes en train de vous guérir. Bon, ça, je l'ai vu, c'est marrant. Elle revient à la coupe. Affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Chakra du plexus, il faut vous affirmer. Il faut vous dire oui que si, il faut que vous disiez oui que si vous avez envie.
Et guérir, alors, couleur violette, hein, c'est les couleurs du chakra du troisième œil, et chakra coronal, hein, c'est la spiritualité, et le jaune, c'est le chakra du plexus solaire, confiance en soi. Donc on est vraiment là-dedans, il faut vraiment que vous équilibriez. Ça revient aux premières cartes tout à l'heure, hein. Chakra du plexus, confiance et écouter son intuition. Faites confiance à votre intuition, on vous dit. Il y a trop de cartes là. On vous dit que votre vie amoureuse, c'est une question qui concerne votre vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Et on dit que vous allez voyager. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Bon, il y a certaines personnes qui vont se déplacer, qui vont voyager et peut-être qui vont faire une connaissance, je sais pas. Ou alors, vous avez besoin de prendre un petit peu des distances, voyager pour prendre du recul sur une vie amoureuse. Donc on va aller voir avec dis-moi que tu m'aimes, ce qu'on veut nous dire sur cette histoire d'amour. Vous allez voyager, après il y a les vacances scolaires, donc voilà. Féminité, se mettre à nu, donc dire les choses, ça veut dire les choses. Hein. Enchantement, Sérénade, minauderie, bon ça on l'avait sorti la dernière. Bon, vous avez envie de communiquer peut-être sur quelque chose, voilà, de minauder, d'être un peu dans la légèreté avec votre autre, mais ça fait du bien aussi. Et de cadeau, don surprise, de dire je t'aime d'amour. Bon, il y a de l'amour, vous avez envie peut-être de plus de légèreté avec votre autre. Hein. Être moins dans la prise de tête, moins dans l'ego. On dit cadeau, don surprise, il y aura peut-être des messages, il y aura peut-être une surprise, ou un message de votre autre, on va dire. Bon, elle sort souvent cette carte. Chute, motus, silence. Bon, votre autre ne vous le dit pas. Il ne dit pas qu'il y a un amour enflammé. Hein. C'est dingue ça. Mariage, accord, officialisation. Il y a quelqu'un qui ne dit pas il ou elle a des super sentiments pour vous. Les flammes, moi, ça me fait penser au lien d'âme. Ouais. C'est toujours dans le silence. Donc, qu'est-ce que votre autre veut vous dire? Qu'est-ce qui se passe dans cette vie amoureuse? Pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence? Ah, séduction, tentation, fête, amie, famille, flirt. Peut-être que cette personne pense que vous flirtez ou qu'il y a de la tentation. Ouais, et par contre, cette personne vous correspond. C'est marrant, on avait sorti ces cartes sur l'ancienne guidance. Il y a peut-être une petite peur, ou alors votre autre... ouais, il y a peut-être que votre autre est toujours dans cet état d'esprit, je ne sais pas. Gratitude, grâce divine, récolte. Oui, on vous dit qu'il faut être dans la gratitude. Ça, c'est important, hein, de remercier. Tous les jours, soyez dans la gratitude. Et on vous dit que vous avez un amant béguin admirateur qui est fatigué. Votre admirateur a le béguin, mais il ou elle est fatigué. Il y a trop d'efforts, de la lassitude. Bon, voilà. Il y a des choses aussi qui sont peut-être pas exprimées. Je pense que c'est compliqué parce que il y a des choses qui... Si votre autre ou vous... n'exprimez pas vos besoins réels. En fait, ça, c'est un problème de communication. Communication verbale. Si vous n'exprimez pas votre besoin à la personne concernée, ou si lui ou elle... enfin, on peut vite partir dans des fausses croyances ou des illusions en pensant que l'autre... mais bon, je pense qu'il faut communiquer. Hein. On parle de Gabriel. Là, il y a un problème de communication entre vous. Hein. Franchement, je le ressens. Parce qu'il y a peut-être même des doutes qui n'ont pas lieu d'être en fait. Hein. Ouais, on parle de correspondance, message, lettre. Vous voyez, il y a une correspondance qui est tombée par terre. Il y a quelqu'un qui veut communiquer et qui patiente, qui espère, qui vous trouve charismatique. Il y a quelque chose qui se dégage. Il y a toujours cet arc-en-ciel. Il y a quelque chose qui se dégage de cette histoire. Mais... cette personne en a marre de faire des efforts et il y a de la séduction, tentation. Pourquoi séduction, tentation, fête, amie? C'est quoi ça? C'est de la trahison ou c'est vous qui allez... Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Non, bon, on vous dit que c'est avec cette personne hein, que vous avez un lien très fort et c'est avec cette personne qu'il faut le faire et pas partir à droite à gauche hein, et faire forcément si vous n'exprimez pas réellement ce que vous voulez à l'autre personne en partant des masques, l'autre personne ne peut pas comprendre vos envies réelles. Hein. C'est souvent ce qui se passe, hein, c'est des malentendus, de la contradiction, enfin des malentendus, et ça part des fois sur des malentendus. Allez, un petit conseil avec l'oracle de l'intuition, un petit conseil avec l'oracle. Vous recevez des signes, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation, légitimité.
et confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient à cœur. Ouais, mais restez fidèle à vos valeurs. C'est ce qu'on vous dit, restez dans votre bon droit. Bon, on vous le dit, à jour les actions, objets ou factures. Vous avez des factures qui traînent, hein. Attention, il faut les payer. Hein. Abaisse ton énergie vitale. Courage, range, aimer au clair, tout devient fluide. On dit qu'il y a de l'attirance. Hein. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi alors ta vie s'embellit. Ouais, soyez dans le positivisme. Envoyez de l'amour, pas de la haine, pas de la jalousie. Hein. C'est ce qu'on vous demande. Hein. D'ailleurs, je vais demander, si je le trouve avec le petit oracle là, des âmes sœurs, si vous avez un message de votre âme sœur, de votre hôte, qu'est-ce qu'il ou elle voudrait vous dire? Qu'est-ce qu'il ou elle voudrait vous dire, mes petits chats? Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Là, on parle qu'il y a vraiment un problème au niveau de la communication. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Je pense qu'il y a un problème de communication dans cette histoire et surtout 11h11. Surtout, je pense qu'il y a des doutes qui n'ont pas lieu d'être. La vie est en perpétuelle mutation. En accord avec la volonté divine de la nature, puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes et l'existence, sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. C'est un moment favorable. Pour les questions de cœur, un moment d'inspiration et de guérison, une relation s'épanouit, tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Ouais. Il y a un gros problème de communication avec votre autre. Il y a des personnes qui peut-être s'imaginent des choses qui ne sont pas réelles ou qui ne sont pas fondées. Et on va vous voir d'âme à âme, ce qu'il y a votre autre à vous dire d'âme à âme. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Ça rejoint quand même pas mal les guidances, les dernières guidances. Hein. Il y a un gros problème de communication. Peut-être, je te dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation évolue. La personne te dit envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi avec toi, je ressens une vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur et on dit votre autre, je viens vers toi, bon votre autre a envie de vous voir. Mais vraiment j'insiste sur des pensées limitantes ou peut-être des fausses croyances ou des malentendus. J'ai l'impression que là avec votre autre, il y a peut-être des malentendus, des choses qui ont été mal interprétées. Et franchement, mais même par rapport aux commentaires que j'ai sous mes vidéos, hein, vraiment en toute bienveillance, et moi je vous souhaite tout bonheur du monde, mais il y a un problème de communication. Je pense qu'il faut communiquer. Si vous avez quelque chose à dire à cette personne, dites-le. Parce que c'est bien mignon de faire des... on ne sait jamais ce que vit la personne déjà, sur l'autre ou pas. Et si vous ruminez et que vous n'exprimez pas réellement ce que vous voulez à l'autre, ça ne peut pas avancer. Alors, on vous le dit, là, c'est vraiment un problème de communication parce qu'on voit qu'il y a de la fatigue, de la lassitude. Il y a toujours cette personne qui se tait, qui ne dit pas, et qui croit peut-être qu'il y a des choses malsaines et au final, il n'y en a pas. Communiquer, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Communiquer avec cette personne et si la personne en face n'est pas réceptive, abandonnez. Mais si vous ne dites pas les choses, si vous n'exprimez pas vos besoins, c'est important, le besoin, on n'avance pas. Voilà, c'était mon conseil du jour. J'espère vous faire d'autres guidances dans la semaine. Prenez soin de vous. Je compte pour vos petits likes et merci à vous pour vos messages d'amour. Je vous aime très fort.